Bonjour les passionnés du turf et bienvenue au VIP pour cette version 3 pour le logiciel GenBase IA 2025. Nous allons tout d'abord voir dans cette vidéo comment saisir une nouvelle course. Tout d'abord, vous allez cliquer sur Nouvelle course. Toutes les zones sont effacées à part quelques zones particulières protégées. Et nous allons tout simplement commencer par la saisie des numéros à cet endroit-là, donc dans la zone indiquée 1, numéro PMU. Vous n'aurez pas forcément à vous soucier des cotes, puisque là les cotes RVE, qui sont des cotes automatiques, qui sont issues donc, je dirais, d'analyses antérieures d'IA et qui sont préconisées, peuvent être changées au profit des cotes PMU. Il vous suffit de changer l'ensemble des cotes que vous voyez là, et puis donc de faire vos calculs, de générer vos combinaisons, de faire vos calculs avec les codes PMU en direct avant départ. Je vous conseille dans tous les cas de figure, si vous souhaitez revenir par défaut, si vous avez changé quelque chose au code RVE, vous cliquez tout simplement sur le bouton RVE et les codes vont revenir. Mais avant de saisir les numéros d'une course, encore faut-il avoir eu le temps de choisir sa course. Vous devez donc au préalable analyser les courses, soit vous le faites pour ceux qui ont GenStat, comme ici, sous les yeux, on va prendre l'exemple de cette course du 18, soit vous avez GenStat, soit vous n'avez pas GenStat, et il vous suffit d'aller sur le site de GenTurf EVO. Vous avez l'accès ici avec le lien GenTurf EVO qui, lorsque vous cliquez, et après que vous soyez connecté à votre compte, eh bien vous avez donc l'ensemble des courses du moment avec les différentes statistiques et différents rapports potentiels que nous allons voir au fur et à mesure. Vous pouvez rafraîchir, mais toutes les minutes, cette page est automatiquement rafraîchie désormais dans la version 1.4.1 dont on voit ici avec le curseur. Oui, c'est le cas ici, vous voyez. Donc là, le rafraîchissement se fait. Ce rafraîchissement se fait à la fois pour les arrivées, mais en même temps pour les prédictions au niveau des tranches de cote. Donc ça peut changer en fonction effectivement d'un ensemble d'éléments. Alors on va regarder effectivement maintenant ici la Clairefontaine, hein, donc la course de Clairefontaine, Deauville, en l'occurrence la R1C2. Alors juste une parenthèse pour vous dire que quand vous prenez GenTurf EVO et quand vous comparez avec GenStat, la différence c'est quoi? C'est que GenStat tourne ici en local sous Windows, donc sur un PC, alors que GenTurf EVO tourne en ligne. Ça c'est la première nuance. La deuxième nuance, c'est que vous avez ici l'équivalent avec GenTurf EVO, l'équivalent de GenStat, mais en beaucoup plus poussé, avec plus de possibilités, plus d'analyses concrètes qui, franchement, valent le coup. Pour savoir maintenant si une course est ou non jouable. Dans GenStat, vous avez ici un indice de dispersion, un indice de performance. Vous avez exactement la même chose, effectivement, ici, à partir donc, du site GenTurf EVO. Vous pouvez constater que dans la course ici, que l'on voit là, donc la R1C2, nous avons 0,62, 0,31, c'était calculé de la même façon. Si vous souhaitez donc des informations sur les valeurs, 0,62, comment les interpréter, ou 0,31, comment les interpréter. En allant analyser effectivement cette fois-ci le détail de la course comme je vais le faire après. D'ores et déjà, à partir de GenStat, ce que vous pouvez faire, c'est déjà de faire un tri sur les valeurs MX. Vous avez donc les plus grosses valeurs qui viennent en tête et vous avez les moindres valeurs qui viennent ici dans le bas. Première conclusion, c'est que quand vous avez des courses avec des valeurs MX de cette nature, c'est-à-dire très très médiocre, plus on s'approche de 0, plus c'est médiocre, et bien plus vous aurez donc des chevaux et des courses qui seraient à éviter. Je vais prendre pour exemple la course suivante, donc la C3, et on va faire un tri sur les valeurs MX, et vous pouvez constater qu'on a les valeurs 50, 55, 70 parfois, 100, etc. Donc là, on a deux valeurs ici avec les numéros 6 et les numéros 7 qui sont relativement médiocres, qui sont à 0, etc.
et dont la probabilité effectivement de les voir arriver sur le chemin du trio est plus que faible, voire nulle. Donc vous faites un tri sur MX, en plus des indices que nous allons voir juste après, et vous revenez en fait en arrière. Et ici, en fait, on remarque que c'est une course qui est très médiocre. Donc là, vous avez deux alternatives. Donc l'arrivée sera forcément très aléatoire. Eh bien, il vous faudra, dans ces conditions, jouer ou ne pas jouer, décider ou non de jouer dans cette course. En valeur absolue, c'est une course que l'on va déconseiller. Elle devient non jouable. Si maintenant, je regarde l'analyse de la course, je viens sur Analyse course. On va faire la même manipulation qu'avec Genstat à l'instant. Je vais choisir Clairefontaine dans la deuxième. Et je vais faire un tri cette fois-ci sur les valeurs MX. Et vous remarquerez que les valeurs MX sont tout à fait médiocres et que effectivement les valeurs 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0 effectivement ne sont pas forcément au rendez-vous. Et qu'il y a donc des chevaux que l'on pourrait très facilement en fait éliminer. Par exemple, déjà le 12 et le 13 au travers de leur musique, à l'identique avec le 5 et le 2, et au travers effectivement, je dirais, de leur médiocrité au niveau donc des valeurs MX. Pour éliminer d'autres chevaux, avant de pouvoir choisir une course, eh bien, on peut procéder de différentes manières. Donc là, on verra ça dans les stratégies pour les VIP. Dans la course en détail, vous avez ici les étiquettes, donc l'indice de dispersion, qui, si vous cliquez gauche sur cette étiquette, vous donne les informations à quoi correspond 0,62. Et là, vous avez des valeurs entre 0,45 et 79, c'est du vert, donc là c'est un fond vert. C'est donc cet indice de dispersion qui vous indique que cette course est relativement équilibrée et qu'il n'y a pas trop de dispersion au niveau des cotes générées, établies un peu par les turfistes et les joueurs. Donc là, quand on a ce type d'indice, on peut parfois s'attendre souvent en fait à 2 favoris, un outsider ou peut-être même 3 favoris. Dans cette course, il y a 3 favoris. Donc ça, c'est un premier point. Je clique ici pour enlever. Ensuite, je vais regarder ici la valeur, cette fois-ci la performance. Alors la performance se distingue par rapport à l'indice de dispersion, parce que l'indice de dispersion, c'est quoi? C'est la dispersion des cotes, comme je l'ai dit, donc la faculté donc des turfistes de jouer tout et n'importe quoi, ou de façon cohérente et équilibrée. Donc là, en fait, on est dans ce cas-là. Alors que l'indice de performance va calculer les indices de qualité des chevaux de la course étudiée. Donc là, en fait, on se retrouve en orange avec une valeur de 0,31. Et 0,31, eh bien, ça va nous donner effectivement une course qui est considérée très difficile, avec une probabilité d'au moins 1 ou 2 outsiders dans le trio, mais comme indiqué dans l'indice de dispersion, on peut avoir 3 chevaux favoris, puisque c'est une course un peu de n'importe quoi. On a pu le constater par les valeurs MX. Voilà donc déjà une première approche que vous devez avoir. Il s'agit donc d'une course qu'il vaut mieux éviter, mais je vais quand même la prendre en référence, puisqu'on est censé ne pas connaître l'arrivée, je vais quand même la prendre en référence. Dans cette course, en tenant compte à la fois des MX médiocres, et à la fois de suppression donc des inédits, et en même temps donc de certains chevaux de par leur musique, il n'y a pas beaucoup de musique, donc j'ai décoché dans Genstat les numéros donc, que je ne veux pas prendre en considération dans cette étude, et il va me rester effectivement les numéros 11, 4, 10, 3, 6, classés en ordre croissant des cotes. Nous avons ici donc 3 favoris, avec des cotes toutes petites, et puis des gros outsiders qui se retrouvent ici à 39 et 43 contre 1. Donc les 3 et 6 pourraient être parmi eux un outsider ou un gros outsider avec la cote capable d'arriver dans ce trio. Mais je crois plus facilement, dans tous les cas de figure, à au moins 2 favoris. Sous Genturf EVO, j'ai fait la même chose, donc j'ai décoché. Vous voyez en fait qu'on a les mêmes chevaux. Je vais donc saisir cette liste-là dans GenBase IA 2025. Après avoir saisi les numéros, là on n'en a pas beaucoup, on en a 5, bon vu la course, vous cliquez tout simplement sur Générer
toutes les combinaisons. Les trios sont automatiquement générés. Vous avez un message ici qui apparaît. Vous avez les couplets qui sont générés. Et vous avez cette fois-ci, dans cette version 3.0, un indice avec les tranches de rapport. Ici, les tranches de rapport que vous voyez après un premier tri sont des tranches de rapport de couplet gagnant. Si j'utilise effectivement la fonction IA, ici, ces tranches de couplet gagnant, après cette première passe, vont passer sur des tranches de valeurs de trio possible. Je vais cliquer sur IA. Donc là, j'ai une information qui apparaît. Et voici maintenant les tranches de trio possible. On a un trio potentiel entre 51 et 70 contre 1 de rapport. Et un entre 71 et 99 de rapport. Avec une grosse majorité, ici, effectivement, on a peu de combinaisons entre 10 et 50. À mon avis, plutôt aux alentours de 10 ou de 20 contre 1, ça ne devrait pas aller très loin. Donc, c'est-à-dire, en fait, déjà, par rapport aux éléments qui sont ici, les trios qui sont ici. On peut remarquer d'ailleurs que, malheureusement, nous avons raison, hein, et que, déjà, nous pouvons constater que le trio, en fait, est vraiment... paye beaucoup moins d'ailleurs en fait que le couplet par lui-même, le couplet gagnant 10 et 11. Voilà, donc mais en fait on a déjà ce graphique qui nous indique en quoi effectivement quels sont les rapports potentiels. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les filtres suite à une analyse de course. Je vais prendre une autre course que celle-ci parce que bon, on n'a pas suffisamment de données. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Ciao.